Depuis cette entrée fracassante de Pluton en Capricorne en 2008, nous avons observé l'effondrement de nos fondations sociétales, la chute du pouvoir politique, la chute du pouvoir d'achat, la montée des extrêmes, et puis la mise en arrêt du monde en 2020. Bref, Pluton, révélateur de ce qui doit mourir pour renaître, en Capricorne, nos structures, notre histoire, nos civilisations. 10 ans plus tard, en novembre 2018, plus précisément le 17 novembre, je vous ai mis le thème sous les yeux. Le début du mouvement des Gilets jaunes. La Lune représente le peuple en astrologie. Elle est ce jour-là conjointe à Neptune. On voit le côté emphatique, on voit le côté qui s'étend comme un océan, comme un raz de marée. Ce mouvement-là va durer plus d'1 an. Il a réuni les Françaises et les Français à s'unir contre le pouvoir et l'ordre établi. On est bien avec du Pluton en Capricorne là-dessus. C'est l'effet papillon de ce Pluton en Capricorne. Tous les Français et les Françaises se retrouvent le samedi pour clamer l'état de leur niveau de vie, pour demander une amélioration du niveau de vie, une justice fiscale. Pluton, c'est le grand justicier. Il est en rapport avec l'argent, puisque c'est le dieu de la richesse et notamment plutocratie, vous voyez l'étymologie. Donc une justice fiscale, sociale, jusqu'à demander pour certains la démission du président de la République, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Nous sommes face au fait que nous sommes conscients que le contrat social, c'est une légende, c'est un fantôme, il n'existe plus. Et les Français et les Françaises descendent pour clamer l'état de leur compte en banque dès la moitié du mois, l'état de leur frigo. Cette pénurie, cette carence, Pluton en Capricorne, qui nous ronge tous à tous les niveaux. Et nous voyons en plus que Mars, en Verseau, il n'y a pas plus révolutionnaire et révolté que le Verseau, encore plus avec Mars, ce pourquoi je me bats pour ou contre quelque chose. Nous avons Uranus qui était fin bélier, donc chez Mars. N'oublions pas qu'Uranus en bélier, c'est le début de la révolution arabe, et l'entrée d'Uranus en bélier s'est aussi manifestée par un triste événement lorsqu'un moine s'est immolé par le feu. Il s'est fait immoler. Le silence et dans la revendication. Vous voyez, Uranus en bélier. Le confinement est arrivé, fin 2019, début 2020. Et le masque a été obligatoire, alors qu'il nous a été interdit. N'oublions pas que l'arrivée du masque est arrivée sous Saturne en Verseau. Et on voit bien cette barrière Saturne au niveau de la communication, au niveau de la bouche.